chers auditeurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission Afro Top News. Nous revoici encore dans cette émission Afro Top News. Afro Top News est une émission des actualités 100% culturelles. Afro Top News d'aujourd'hui, comme nous recevons des artistes, nous recevons en général des personnes culturelles. Aujourd'hui, nous avons une personne culturelle qu'on va un peu aborder, voir comment aborder, quelles sont les top news, les top actualités de son domaine. Comme toujours, on les présente avec Tantine Pano. Tantine Pano qui est avec nous aujourd'hui, que je salue. Bonjour Tantine Pano. Bonjour tonton Mani, tu vas bien j'espère? Ouais, tout va bien vous. Dieu fait grâce. Comme toujours. Comme toujours, oui. La grâce dédiée, chers auditeurs, chers internautes. Directement, on se plonge directement dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu un artiste humoriste. Aujourd'hui, on va se régaler vraiment. On va se régaler. Comme je l'ai dit, cette émission, c'est Afro Top News. Nous devons un peu comprendre ça. Cette émission, ici, nous analysons les news, nous analysons les actualités culturelles. Ici, on analyse les actualités culturelles qui dépendent de nos invités. Il est artiste humoriste, oui. J'aimerais bien le présenter très bien, mais j'aimerais qu'il se présente d'abord lui-même, qu'il dise qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et on va se plonger avec lui. Mon amour, papa. J'espère que ça va. Ouais, ça roule à la merveille. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Donc, de moi, personnellement, le nom c'est Emak officiel. Très bien. C'est en français, non? Maintenant, dans ma langue maternelle, ça veut dire que bakulum panani dijinga mvija mukulu kujulu ukwa mutu benga wa mani chenda chikondo. Comment un homme peut avoir 2-3 phrases? Vraiment. C'est comme ça, c'est comme ça. Sérieusement, mais moi j'ai rien compris là-dedans. Les chilombo dedans, les tsekedi dedans, c'est quoi? Je vois qu'il y a les chilouba dedans. Ouais, voilà, donc pour me comprendre, ça doit te prendre beaucoup du temps. Pourquoi d'abord les choix de ces noms? Bah non, c'est ma maman qui me l'a donné. Sérieux? Bah ouais. C'est d'abord quoi les noms? Emak officiel. À votre langue? Bakulum panani dijinga vijamu kuluku julu ukuamutu ubenga wambani chenda chikondu kinchanji kukumbana tonji nenda ni bwalu. Ça signifie quoi? Soso lingo lukanga ndengeni. Là, il n'y a que le président de la République qui peut comprendre cela. Ouais, parce qu'apparemment, c'est les Chilouba. Cher président, s'il vous plaît, venez nous expliquer son nom. Il ne faut pas demander ça au président. Chers auditeurs, chers internautes, on continue maintenant avec notre émission. Nous sommes déjà dedans dans l'émission. Vous comprenez bien, c'est un artiste humoriste. Un artiste humoriste que nous avons reçu aujourd'hui. On va un peu épingler plusieurs actualités du monde humoristique en République démocratique du Congo, en Afrique, pourquoi pas partout dans le monde. Avec lui, on va un peu... On va un peu parler, premièrement, d'abord de ta carrière. Tout le monde a carrière, Nayo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes. Vous êtes là beaucoup d'humoristes aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour Bimi, tu es aussi humoriste parmi tant d'autres. Ah oui. Quel est le nouveau ou quelque chose de nouveau que tu apportes dans la société? Voilà, merci beaucoup pour ça. C'est une longue marche, disons. Mais dans ça, nous sommes là pour éduquer masse. Ok? Tout ça là, quand vidéo, n'importe comment et tout, mais dans nos vidéos, il doit y avoir une leçon au Moutou. Atali Penaboué, non, bien qu'il est comédien, bien qu'il est un aventurier, mais il a éduqué quand même. Vous éduquez la masse dans la comédie. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons les comédiens, ce qu'ils font. Comédie, non, tout ce qui est banal, je peux dire entre guillemets, vous les mettez en scène pour que la population puisse rire. Parce que votre but, c'est faire rire les gens. Oui, c'est un peu ça. Donc, vous prenez ce qui est banal aujourd'hui pour faire rire la population. Et comment vous pensez que dans cette banalité, vous pouvez éduquer la masse? Ouais, ça dépend des artistes. Parce que moi, personnellement, étymologiquement parlant, dans ma famille, dans ma turbulence, ma maman fidèle, Mitongo, la façon dont elle m'a éduqué, donc j'ai pudeur même pour faire certaines choses devant les gens. Comme quelle chose que tu as pudeur? Genre, scène missus basalaka, toucher le fesse d'une fille, okay. Comme bon. Donc moi déjà mentalement, j'annule. Je ne peux pas faire ce genre de scène. Parce que pour toi, c'est ce qui attire les gens en fait. Ouais, c'est ce qui attire les gens, mais il y a cela ne m'intéresse pas du tout. Okay. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas besoin, il y a batubala nanga ebele nakata buzoba. J'aimerais que kaka na o asérieux na osala wana ceux qui seront intéressés dans ça,
ils vont nous suivre dans ça. Merci, chers internautes, chers auditeurs. Je ne serai pas vraiment très long parce que nous avons réussi la thèse humoristes. Parce que si nous disons que nous plongeons dans son monde, ça va vraiment nous coûter beaucoup plus de temps. Prenons les actualités de la culture aujourd'hui. On a Ronsa Koukel qui excelle aussi dans ce monde. On a Dadi Herman Amissi qui excelle. Il y a Ils sont tellement nombreux. Beaucoup des humoristes. On a aussi les humoristes je peux dire en caractère ancienne. On a Fiston Saï, des Mama Kalunga et tout, et qui incarnent toujours les rôles. Il y a Baninga Kalawana. Si on veut comparer ces deux mondes des humoristes, les humoristes anciens, Mama Kalunga, Fiston Saï, Vide Loin et tout, qui incarnent tous les rôles en lingala, comme ça se faisait à l'époque de Maboki et tout. Voilà. Et aujourd'hui, cette révolution qu'ont apporté Herman Amissi, Ronsa Koukel et tout, dans les deux genres, on peut dire quel est ce genre qui incarne beaucoup plus la culture congolaise ou la culture africaine? Bon, dans ça, c'est un culte dans la culture congolaise, ce sont les Mama Kalunga, les Fiston Saï. Rosa Koukel, Herman Amissi et autres sont un peu international, moderne. Donc, les autres sont d'abord nationales. Oui, c'est un peu ça. Donc ils sont limités de la manière locale. Ouais, premièrement parce que la langue dont ils font les choses, c'est toujours en lingala. Donc ceux qui sont à l'extérieur du pays ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi Herman Amissi a même eu beaucoup de chances d'aller dans le Parlement du rire, des trucs pareils, parce que premièrement, sa langue qu'il utilise, c'est la langue française. Batubile, bazan a facilité à comprendre. Très bien. Et vous, maintenant, dans votre façon de faire, vous abordez quelle langue? Dans vos gags, vous faites les gags de Mama Kalunga ou bien les gags de Herman Amissi? J'ai jamais fait des Mama Kalunga. En fait, en termes de national, d'époque, voilà. D'époque, national et international. International, genre Herman Amissi. Donc vous, c'est en français. Oui, en français et puis lingala. Donc si je fais en lingala, mais même terme, thématique français, mais langue, je peux utiliser lingala un peu ça. Donc la thématique reste en français et la langue en lingala. Là, quand vous faites votre speech en lingala, vous vous adressez qu'aux Congolais. Je peux même dire qu'aux Quinois et quelques parties de l'Équateur et tout. À l'Est, pratiquement, on ne vous écoute pas. Au Congo central, peut-être un peu. Au Kassai aussi, un peu. Maintenant, selon les cibles que vous avez indexées, est-ce que tu penses que tu vas évoluer comme ça? Bon, avec ça, déjà, j'ai remarqué que les gens me suivent quand même. Parce que je reçois même le message sur WhatsApp, une personne qui m'écrit: salut, Marc Officiel, je te suis depuis Luanda. Très bien. Je sais pas, je te suis depuis Luanda. Il y a certaines qui me disent, une personne a recommandé sur ma page Facebook, je te suis depuis ici, c'est Algérie, je sais pas, un Algérien qui me suit. Il peut être un Congolais qui vient Tonton Mani, tu es contre les succès des Marc Officiels. Mais disons la vérité quand même, c'est un Congolais qui vient en Algérie. Un Algérien. Je suis des gars lingala. Il est aussi d'accord. En fait, j'aimerais savoir, depuis quand est-ce que tu as d'abord commencé avec ta carrière d'humoriste? Voilà, cela a commencé depuis 2022 seulement. En 2022, j'ai fait un pote à moi, il s'appelle Six Forevers. Une personne qu'on s'est connue juste sur les réseaux, on ne s'est jamais vu. Il m'a proposé, on doit commencer à faire des vidéos, des trucs pareils. Donc il est aussi humoriste. Oui, il est aussi. Un scénariste, réalisateur et tout. On s'est mis d'accord, j'ai quitté ma maison, je suis parti à l'imiter. C'est par là que j'ai commencé à apprendre comment dire, comment faire, comment s'incarner dans les rôles où on te donne, comment interpréter un texte. Donc, normalement comme il faut. Et si j'essayais de rejoindre un peu la question de tonton Mani, disons par rapport à l'époque des Mama Kalunga et puis l'époque d'Amissi, si tu peux incarner les rôles de l'époque des Mama Kalunga, lesquels tu le fais facilement? Entre les deux époques. Quelle est l'époque à laquelle tu peux vraiment très bien interpréter les textes, comme tu viens de le dire? L'époque actuelle, je dirais. Si on prend, ils ont fait quoi chez Coco, hein? Chez Coco, si on prend chez Coco, on prend ce que Herman Amissi fait des daddy et tout, ce que tu peux bien interpréter, c'est ce que fait Herman Amissi. Donc tu te crois être international. C'est ça. Chers auditeurs, chers internautes, nous avons un humoriste international. Exactement. Un humoriste international, comme il a dit lui-même. Et aujourd'hui, une année de carrière, hein? 2022, une année 2022-2023. Une année de carrière.
On dit toujours que la jeunesse congolaise s'élance dans la distraction. Beaucoup le disent. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la musique, ils préfèrent des théâtres, ils préfèrent tout ce qui est, je peux dire, de l'ambiance. Exactement. Vous travaillez dans ça, vous voulez gagner de l'argent dans ça, gagner votre vie dans ça. Est-ce que vous vous dites être dans la distraction? Non. Pourquoi? Parce que cette chose, je dirais pour moi c'est la chose parce que c'est un métier aussi. Pour moi, je dirais. Il y a une personne qui m'a écrit sur Facebook en disant que non, j'ai jamais eu l'opportunité de te rencontrer, mais je t'ai écrit quand même, bien que ce n'est pas la première fois pour moi de te voir, mais je t'écris quand même pour te dire merci pour le plaisir que tu donnes à ceux qui sont autour de toi. Très bien. Une personne qui m'a jamais vu, mais il sait quand même que je donne du plaisir aux gens qui sont autour de moi. Donc, c'est aussi une vérité parce que tous ceux qui sont autour de moi ne sont jamais stressés. Au-delà du plaisir, qu'est-ce que vous gagnez? Parce qu'on travaille pour gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous gagnez vraiment? Parce que vous, je vois seulement vous êtes dans le buzz, sur les réseaux sociaux, dans le buzz, sur le plan d'argent. Parce qu'on voit Herman Messi quand il part prester à le Parlement, il a un cachet. Quand il presse devant le président de la République, il a un cachet. Exactement. Maintenant, vous qui évoluez comme ça, qu'est-ce que vous gagnez? Vous faites d'abord un bénévolat, en attendant que vous soyez connu comme les Herman Messi, ou bien vous gagnez aussi dans des petites choses? Oui, ça paye déjà. Dernièrement ici, j'avais eu une invitation de l'honorable Nting Pouloulou d'y aller prester dans sa retrouvaille qu'il avait avec tous les ressortissants du groupe Solaire Ntingui, à sa partie politique aussi, Ligue des serviteurs. Ouais, j'étais parti là-bas, j'ai donné l'ambiance, en tout cas, c'était vraiment ouf. Et puis à la fin, j'ai eu aussi mon cachet. Wow. Donc, je crois que ce cachet, il faut qu'on se partage. Ouais, il doit nous dire si c'était à combien, comme ça on va essayer de se partager. Très bien. En fait, j'aimerais savoir, parmi toutes tes blagues, j'imagine que tu en as plusieurs. C'est quoi la blague à laquelle, lorsque tu présentes ou tu es en train de l'interpréter, toi-même tu te mets à rire? Dans la blague qui te fait le plus plaisir, plus que les autres? Bon, c'est la blague où j'ai fait avec un frère à moi que j'aime beaucoup, MK Star. MK Star, oui, je vois. Ouais, MK Star, humoriste, je t'ai salé là où tu me suis, frère. C'était une vérité, mais les gens ont pris ça comme une bêtise. Tu peux nous l'interpréter? Ouais, on était dans la rue. C'était genre lui le pasteur et moi l'interprète. Maintenant, il disait Bande konanga ya Kasai. Moi, j'ai dit Bana betu bomu Kasai. Alobi boti kakolamba biloko na mafuta mbila. J'ai dit leke la ikolamba bise kili mafuta makunza. Il a encore dit Bande konanga Kasai. J'ai dit Bana betu bomu Kasai. Boti kakobima na mibala bato ezali babe. J'ai dit que leke la iko tuka ni balu mababenda anchi chibinji. La vidéo a fait plus de 237 cas de vues et plus de 8000 et quelques likes. Plus de 2000 personnes ont partagé la vidéo. Waouh. Et apparemment, tu es Luba, hein? Ouais, ma mère, elle est Luba et puis les pères qui me soient. Tonton Mani, ça s'explique. Son nom s'explique. Vraiment. En tout cas. Et pourquoi dans la scène, tu aimes beaucoup plus donner ou prester dans ta langue? Dans ta langue. Yeah. Non. Parce que quand tu parles de MK, tu as interprété le Lingala Chuluba. Ton nom aussi, il y a beaucoup plus de Chuluba qui se suivent. Pourquoi tu avais seulement incarné ta carrière en Chuluba? Il y a une redevabilité derrière. Non, même pas ça. Il y a eu une vidéo que je viens de faire récemment là. C'était aussi en Kikongo. J'ai lisé la Bible en Kikongo. La vidéo elle est même disponible sur Sensation TV. Dans laquelle j'ai lisé Kilumbu Kikwisa, Yosefu, Kanga Bilanga, Kubadilanga. Donc vous voyez un peu comme ça. Très bien. Même Kikongo, Chiluba et tout là, je suis là. Ok, on avance. Tonton Mani, j'ai comme l'impression qu'avec Imak officiel, on va apprendre toutes les langues nationales. Hein. Ouais, c'est ça. Même les Swahili, je suis là. Ok. Ouais. Un speech? English, Swahili, français, Chiluba, Kikongo. Donc partout là, je m'en sors pas mal. Il s'en sort pas mal dans plusieurs langues, un artiste humoriste congolais, international, comme je l'appelle comme ça. Autrement appelé l'artiste cosmopolite. Donc, c'est-à-dire toutes les langues, je parle. Du Congo et puis il y a Liban et puis tout, il va quand même quoi. Ça n'engage que lui. Hein? Merci beaucoup. Ça n'engage que lui, cher auditeur, cher international, ça n'engage vraiment que lui. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat.
Nous voyons la jeunesse aujourd'hui, beaucoup étudient, font l'université et se lancent dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi vous avez choisi seulement être humoriste? Or, vous êtes jeune, vous pouvez étudier, réussir ta vie aux études, entreprendre et être un grand homme, peut-être un ministre demain. Mais vous êtes limité, je peux dire seulement dans l'humour. Et pourquoi ces choix? Et n'est pas content des études. Sur ça, je dirais que pour réussir dans la vie, nous ne sommes pas censés seulement d'avoir un diplôme. Très bien. Mais en ayant un diplôme, ça nous rassure déjà une réussite. Je suis déjà diplômé d'État. J'ai décidé de faire ma carrière d'artistique parce que je sais que classe étant en retard, je peux y rattraper et tout. Maintenant, l'objectif ou bien le but dans le domaine est de faire plaisir aux gens. Il y a là stress quoi. Vous savez, en Europe, quand tu as un programme de te réveiller le matin, tu as chronomatisé ton temps au début que à 7 heures, les réveils sonnent dans la Moukinakei. Maintenant, en RDC à Kinshasa, tu mets les réveils de 6 heures. Tes problèmes et même tes réveils déjà à 4 heures. Tu dois te réveiller. Tonton Manu, tu entends tes problèmes. Tes problèmes te réveillent. Les stress de la journée. Les stress de la journée. En tout cas, moi, je ne vais pas commenter dessus parce que j'en ai tellement plein là dans ma tête. Là, donc, je veux pas entrer dedans. Les problèmes ne manquent toujours pas. On est humain. Quand on est humain, on aura toujours des problèmes. Jusqu'à ce qu'on, peut-être même quand on va mourir, on aura des problèmes là-bas. On ne sait pas là où nous irons, quel monde auquel nous allons appartenir. Vraiment. Il y aura, si tu pars en enfer, il y aura des problèmes. Toujours. Il y a l'incendie là-bas. Même au ciel. Ouais. Il y aura des problèmes. Il faut des sapeurs-pompiers pour un peu. Ok, l'artiste, nous sommes vraiment déjà, on s'incline, nous tendons déjà un peu à la fin de cette émission. Vous êtes artiste comédien aujourd'hui. Quel est votre modèle ici en Kinshasa d'abord? Exactement. Parce qu'on dit toujours, il y a toujours des modèles, il y a toujours des repères. Quel est votre repère ou votre modèle aujourd'hui? Vous vous dites non, dans tout ce qui est comme artiste humoriste à Kinshasa ou à République démocratique du Congo, je prends par exemple tel, s'il faut suivre un chemin, je peux suivre le chemin de tel, bien que chacun a son destin. Quel est votre modèle? C'est Herman Amis. Pourquoi seulement Herman Amis? Seulement Herman. Parce que c'est la personne qui a pu réaliser mon rêve avant moi-même. C'est quoi les rêves? Prester sur le plateau du Parlement du Rire. Waouh. C'est un peu ça. Donc j'ai dit... Tu mises haut. Haut. Ok. Donc je dors souvent. Donc souvent quand je dors sur un lit, je me vois sur les plateaux des Parlement du Rire. Et quand c'est seulement sur la natte, je me vois en RDC. Non mais qu'est-ce que tu as à voir avec les RDC? Mais c'est ici que tu commences ta carrière, n'est-ce pas? C'est aussi par là que j'ai commencé par dormir. Sur la natte. Donc quand je monte seulement sur les lits, c'est Parlement du Rire. Ah, donc pour le moment, tu es d'abord sur la natte. Et demain, quand tu seras au lit, allez, Parlement du Rire. Ouais. En fait, Emma, ma toute dernière question, je ne sais pas si ce sera la dernière question. Comment tu te sens lorsque quelqu'un t'appelle ou tu reçois un message te disant que non, Herman, Emma officiel, je te suis depuis quelque part, j'aime ce que tu fais. Comment ça te fait? Un grand plaisir. Il y a des gens qui... Donc je dirais, je sais pas, c'est une maman ou c'est une femme. Elle m'a appelé même. Salut, je t'ai appelé juste pour te dire que j'aime tes vidéos. À quand tu appelles? D'ailleurs, ce jour-là, j'étais à Lupin, à Télémine, au transport, partir quelque part. Pourquoi tu pleures? Elle me dit, oh, je pleure parce que j'ai jamais vu un homme beau comme toi. C'est un gars beau. Ah puis oui, tu es beau. D'ailleurs, je kiffe tes vidéos et tout. Pas de problème. C'est qu'elle dit, c'est la vérité. Ou bien c'est un speech que tu fais. Bon, essayons de... Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. Aujourd'hui, si tu veux lancer un message à tes jeunes, à tes amis jeunes humoristes qui se lancent aussi dans leur carrière, qu'est-ce que tu leur diras? Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, tu sais, on ne sait pas ce que Herman Amis a touché les posants des célibataires. Et toi, on te dit que non. La dernière question, MK, c'est ça? MK, ouais. MK. Moi, c'est Emma officiel. Emma officiel. Ouais. Emma officiel, il y a un truc qui est à côté. Ce n'est pas du fétiche, mais quelque chose de grand-père, grand-mère. Tu vas tuer personne. C'est un truc seulement, on te donne, tu te laves. Quand tu iras prester, tu auras beaucoup du sursis. Sinon, ta carrière sera down, fondue. Qu'est-ce que tu vas faire?
Dis-nous la vérité. L'élévation vient de Dieu, vous comprenez. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père n'a jamais pensé même à ça. Parce que souvent, il nous dit que non, je ne peux jamais aller toucher des fétiches pour m'enrichir. Et puis, pour que Bino, Bobandako, c'est pour la mbongwana. Ce qui n'a pas mbongwaki, c'est pour que Natia Bino, à l'aise, qui soit né au bano réclamer sacrifice. Maintenant, si on a sacrifié petit frère Nayo pour Yozanambon, on s'est peine le quoi, on s'est peine monter. Donc, mon père me met ça dans la tête, ma mère, la même chose. Donc, je ne peux pas penser même à ça. Et votre monde, un monde du succès, un monde vraiment du succès, un monde auquel, si tu n'as pas du succès, si tu n'as pas la visibilité, tu es vraiment down. Exactement. Aujourd'hui, pour que Herman Ami soit appelé au Parlement de Rigue, chez le président de la République, il a quand même créé cette image-là du succès. Exact. On ne sait pas là où il a touché, je ne confirme rien. Et aujourd'hui, sans succès, sans quoi que ce soit, je ne te vois pas, entre guillemets, sur les plateaux du Parlement de Rigue. Mais on te présente un truc comme ça. On dit que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du fétiche, mais lave-toi seulement, demain tu vas te retrouver au Parlement de Rire. Sans ça, tu seras seulement un débutant jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu feras? Parce que tu veux aussi être au Parlement de Rire. Le diable est risé. Il peut te dire que non, il n'y a rien, mais il y a quelque chose là-dedans. Parce que s'il n'y avait rien, on n'allait pas te donner ça. Vous voyez un peu. Comme un conseil, un vieux à moi que j'aime beaucoup, le professeur Jonadab, il m'a toujours dit, petit, si tu veux réussir dans la vie, c'est très facile tout en respectant ces 3 choses. Je peux citer la première chose, la deuxième chose et la troisième chose. Juste ça. C'est par ici que nous bouclons. C'est par les 3 choses que j'aimerais souhaiter à notre journaliste Mehdi Lokundo, un heureux anniversaire. Mehdi, on a dit respecte ces 3 choses. La première chose, deuxième et puis troisième, il faut les respecter. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, chers internautes. C'est vraiment par ici que nous bouclons l'émission. Il n'y a pas d'autres questions. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, j'ai dit tous les jours, quand vous regardez la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas plutôt de vous abonner et de cliquer cette cloche de notification pour que ça vous rappelle chaque temps que les émissions seront vraiment postées. Merci beaucoup, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui nous suivez depuis Canada, depuis Amérique, depuis Japon, depuis à l'Est de la République démocratique du Congo, Congo central, partout au Quinoa aussi, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro. Au revoir.